Bonjour à toutes et bonjour à tous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de décembre. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui me découvrent, voilà comment je fonctionne. On va faire un premier tirage intuitif au niveau de votre sphère intérieure, donc votre domaine spirituel, énergétique, émotionnel. Ensuite on va aller faire un tirage général où là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir comment ça vous parle le plus, dans quel domaine, et on terminera par un tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo tous les liens pour me contacter, pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer avec moi une thérapie holistique pour faire un travail en profondeur sur vos blocages et les libérer. Quoi d'autre? Vous avez aussi tous les oracles que j'utilise, toutes les cartes que j'utilise dans la barre de description aussi. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist du mois de décembre pour regarder votre signe lunaire, ascendant, Vénus, etc. Allez, on est parti. Donc, les Sagittaires, pour ce mois de décembre, les petits messages. Vous avez les trottes vieilles qui vous disent le cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, ok, un petit cadeau sur le mois de décembre. On ne parle pas du Père Noël, bien sûr, mais là, c'est autre chose. Les muses, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Bon, euh, vous avez aussi cet arcane majeur là avec le tarot zen. Franchement, sur le mois de décembre, vous avez des beaux messages déjà là, les Sagittaires. On sent qu'il y a une belle énergie de feu qui est avec vous. Il y a de la magie. Vous allez peut-être recevoir des attentions de certaines personnes, peut-être même des rencontres, des nouvelles. Voilà, il y a plein de nouvelles choses qui rentrent dans votre vie et on vous dit d'être bien l'artiste de votre vie. Ça veut dire que vous êtes le créateur de votre vie. Rappelez-vous de ça. Donc toutes les énergies qui arrivent vers vous, si elles sont belles, joyeuses, etc., c'est que vous les avez vibrées intérieurement. Donc amplifiez ça et vous aurez encore plus de cadeaux. Vous avez l'arcane majeur justement du succès. Donc là, on vous dit que sur le mois de décembre, vous allez récolter les fruits d'un labeur, vous allez faire la fête, vous amuser, vous allez vous sentir le roi du monde, quoi. Avec le tigre, on a beaucoup de force, de puissance. Il y a plein de couleurs sur cette carte, donc il y a des Sagittaires qui vont s'amuser, faire la fête, ressentir des belles énergies en tout cas. Sur ce mois de décembre, on va aller voir un petit peu comment ça va se décanter dans le tirage. Alors, avec l'oracle de l'âme, de la voix des âmes, vous avez eu la carte de l'amour. Donc, je vais vous lire le message, c'est votre âme là qui vous parle. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfaite. Comme toutes les personnes qui t'entourent, tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et, en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Très beau message pour vous les Sagittaires. Si vous prenez vraiment conscience de ça, voilà, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver vers vous. Vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extérieur pour être heureux. Cet amour, il faut le trouver en vous, pour vous, sans dépendre de l'extérieur. Mais je pense que certains l'ont déjà compris vu le tirage. Allez, on va commencer donc au niveau de votre vie intérieure, votre spiritualité, vos énergies. Qu'est-ce qui se passe intérieurement pour les Sagittaires sur ce mois de décembre? Au niveau intérieur pour les Sagittaires. Réussite, réussite, succès, c'est la même énergie. Ok. Réussite, frère, mensonge. Malheur, racine. Ok, ça plombe un peu là. On va prendre une ou deux cartes en plus.
delta. Ok, bon. Très bien. Vous allez prendre conscience, c'est peut-être pour ça ici on vous encourage, on vous dit, mais oui, il y a des belles choses qui arrivent, ouvre bien les yeux, la magie, elle est dans le quotidien, tu es créateur de ta vie, etc. etc. Il y en a peut-être pour certains, ça va peut-être arriver plus vite que prévu pour certains, pour d'autres ça va prendre un petit peu plus de temps. Tout dépendra de où vous en êtes sur ce chemin-là de conscientisation en tout cas. Là, sur ce mois de décembre, pour certains d'entre vous, Sagittaire, il y a une prise de conscience sur ce qui peut faire dualité en vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles que vous portez en vous. Il y a une tristesse peut-être... peut-être qu'il y a un événement du passé ou une situation passée qui est souffrante pour vous et que vous n'arriviez pas à voir en face. Peut-être que vous vous êtes menti sur la profondeur de ce que ça a pu créer chez vous. Et là, sur le mois de décembre, avec le delta, il y a une prise de conscience. La dualité, elle n'existera plus. Vous allez réussir. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Si vous réussissez à être dans votre couple intérieur, frère réussite, vous arrêterez de vous mentir à vous-même sur ce qui a pu être souffrant pour vous, sur ce qui est ancré en vous en termes de souffrance. Parce que vous portez ça peut-être depuis trop longtemps, mais on vous dit que là, vous terminez l'oméga à la pénitence, c'est fini. C'est fini de faire le dos rond, c'est fini de porter ce qui ne vous appartient pas, c'est fini de porter une souffrance qui est là depuis trop longtemps en vous. Vous allez comprendre. Peut-être que vous ne vous en rendiez pas forcément compte. Pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous portaient ça en eux depuis très longtemps, mais ne le savaient pas ou ne se rendaient pas compte en tout cas de la place que ça prenait en eux. Et là, il y a comme une prise de conscience justement. Vous allez réussir à le comprendre. Et vous allez réussir à sortir de cette dualité, vous allez réussir à faire la paix intérieure. Il y a peut-être une partie de vous qui se mentait intérieurement sur ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires sur le mois de décembre? On a la magie, donc on vous reparle de magie, on vous en parlait ici, vous l'avez encore là. On vous dit bien que quand vous avez le troisième œil ouvert, vous êtes capable de créer la magie, de créer ce qui vous convient dans votre vie. Sagittaire pour le mois de décembre. Ouais, la renaissance. Je crois que vous l'aviez déjà le mois dernier. Hein. Vous aviez eu un mois de novembre très fort. Ça se confirme. La magie, la renaissance. Ok, on a l'aromathérapie avec la carte 11. Donc ici on sent, on se ressent, on s'écoute. On est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Ok. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fardeau, ouais, c'est pareil que la pénitence, d'accord. Il y a vraiment des choses lourdes que vous portez dans votre dos et qui vous empêchent de déployer vos ailes. Ok, l'instant présent. On vous demande de revenir dans l'instant présent. Ce que vous portez, c'est peut-être en lien avec le passé. Alors pour moi, c'est marrant parce que juste avant, j'ai fait les Capricornes et je disais qu'ils étaient dans une transition. Je sens un petit peu ça aussi pour vous. Bon, c'est le cas, ça va être le cas de beaucoup de personnes de toute façon, puisqu'on est en train de clôturer l'année 2021, c'est le dernier mois de l'année. Donc effectivement, on est dans une transition au niveau du temps déjà, puisqu'on va passer sur l'année prochaine. Mais du coup, vous êtes un petit peu plus avancé que les Capricornes dans le processus, parce que vous êtes déjà capable d'être dans cette énergie de renaissance et de manifestation de la magie autour de vous. Donc il y a une réelle prise de conscience sur votre capacité d'attirer à vous ce que vous vibrez intérieurement. Je pense qu'il reste une part de vous qui porte quelque chose de très souffrant. On le voit ici avec cette carte de l'amour qui vous disait de vous aimer vous en priorité, d'être d'abord à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, etc. pour pouvoir attirer à vous
vraiment des nouvelles situations dans votre vie. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous portez depuis longtemps et qui a besoin d'être vraiment sur ce mois-ci conscientisé d'une part, mais laissé, lâché, libéré, pour que vous puissiez vivre maintenant, ici et maintenant, dans l'instant présent. Pour construire avec Gaïa, il y a un vrai renouveau ici, un ancrage qui se fait de façon consciente. Là, on est ancré de façon consciente, on grandit de façon consciente. Il y a un nouveau moi qui est en train d'émerger là. Okay, on peut me parler aussi, on verra dans la matière, mais pour certains d'un nouveau projet de vie, hein, c'est possible. Qu'est-ce qui peut bloquer énergétiquement pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Qu'est-ce qui peut bloquer ou qui a besoin d'être libéré? Les cristaux. Donc effectivement, il y a un blocage. Qu'est-ce qui bloque? Blocage karmique avec l'instant présent. Ok. Certains d'entre vous, vous restez dans le passé où il y a... Peut-être que vous restez dans une situation parce que vous y êtes depuis longtemps et vous n'arrivez pas à briser vos chaînes. C'est karmique. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous libérer du passé, à vous libérer ici et maintenant pour avancer. On le voyait avec les racines là déjà ici. Hein. Ok. Qu'est-ce qui peut bloquer pour les Sagittaires? Angoisse, habitude de vie, habitude de vie nocive. Vous êtes peut-être pour certains bloqués dans des situations qui ne vous conviennent plus ou des habitudes de vie nocives. Peut-être que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, amour. Vous n'avez peut-être pas réussi à équilibrer encore pleinement l'amour de vous. Ce qui fait que vous êtes peut-être encore dans des schémas qui ne sont pas bons pour vous. C'est possible. Et en même temps, ça vous stresse un petit peu de savoir vers quoi vous allez aller, puisque aujourd'hui et maintenant, ça ne me suffit pas. J'ai peut-être envie d'être trop vers le futur, ou je suis trop en train de réfléchir au passé. Là, on vous rappelle vraiment plusieurs fois, on vous reparle de l'instant présent. D'être capable de comprendre, d'analyser ce que vous ressentez maintenant au présent. Au présent maintenant, qu'est-ce qui vous convient dans votre vie, qu'est-ce qui ne vous convient pas? Ça paraît simple, mais c'est complètement ça. Pour pouvoir libérer. Voilà, chakra racine. Encore une fois, on vous parle du chakra racine. Là, je vous parlais de la racine, du fait de s'enraciner. Vous avez besoin de trouver votre place, d'être à votre place, de modifier certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Ok? Allez, on va aller voir votre tirage général justement pour voir comment tout ça, ça vient s'exprimer dans la matière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à liker, partager, à vous abonner si ça vous dit, bien sûr. Vous connaissez la chanson, on dit tous les mêmes choses sur YouTube, c'est vrai que c'est pénible. Allez, Sagittaire pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui vient vers eux d'une façon générale dans la matière? Sagittaire pour le mois de décembre dans la matière. Ok, on a le pendu. Le 7 d'épée. L'amoureux avec le page de coupe. On a la 7 de bâton. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans la matière? Oula, non. La lune. Ok. L'as de pentacle. Très bien. La 8 de coupe. Ok. Sagittaire. La mort. La 5 d'épée. Et le diable. Ouf. Bon. Et en plus, vous avez encore une arcane majeure avec le dos de deck. Bon, alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. C'est énorme. Sur aussi peu de cartes, c'est vraiment énorme.
Vous avez pas mal de, pas mal de transformations, mais c'est très intérieur. C'est très, très, très intérieur. C'est pas encore dans la matière. C'est-à-dire, bon, déjà, rien que l'arcane majeur de la mort nous parle de mort et de renaissance. Ok, donc il y a une vraie transformation, mutation. Vous aviez la carte de la renaissance tout à l'heure avec l'oracle des murmures. C'est la même énergie, d'accord? C'est vraiment une grande transformation qui passe d'abord par l'intérieur. Il faut que la lumière, elle soit faite à l'intérieur pour modifier tout votre monde extérieur. Donc, et ça peut concerner le domaine sentimental, parce que vous avez quand même deux cartes de coupe. Tout le reste, c'est quasiment que des épées. Il y a beaucoup d'épées. Il y a du mental. On a envie de fuir, on a envie de partir. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, on a peur de faire souffrir l'autre. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation et vous avez pourtant envie d'un grand, grand, grand changement, d'un grand nouveau départ dans votre vie. L'As de Pentacle, c'est un nouveau projet, le début de quelque chose, le renouveau. On crée, on voit aussi un projet qu'on avait mis en place enfin naître et grandir au grand jour. Peut-être que c'est intérieurement que vous aviez des projets ou des envies depuis très longtemps, mais là ça y est, sur le mois de décembre, vous démarrez, il y a quelque chose qui prend racine et qui s'ancre justement. Rappelez-vous l'ancrage, on vous en parlait tout à l'heure. Vous avez besoin de garder la foi, de croire en quelque chose. Il y a vraiment intérieurement les Sagittaires, quelque chose qui vous tente, qui vient vous chercher, qui vous donne envie, mais vous sentez bloqué. Peut-être que vous êtes resté figé très longtemps dans une situation qui ne vous convenait pas. Il y a comme, moi je vous sens retenir les chevaux. Euh, Vous avez très envie, très 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 envie de revivre la passion du début, l'amour du début, quand on tombe amoureux, quand on vient de rencontrer quelqu'un. Vous êtes lassé de ce que vous vivez en ce moment. Alors adaptez au pro ou au sentimental, parce que ça on peut le ressentir pour un travail aussi. On peut s'ennuyer dans un travail depuis très longtemps et avoir envie de partir. Avec la 8 de coupe, c'est je pars, je suis lassé, je laisse derrière moi le passé, ce que je vivais jusqu'à maintenant parce que ça ne me convient plus. Je me tourne vers le soleil et je ne me retournerai pas. J'avance avec un peu de tristesse, certes, mais un pas déterminé quand même. Il y a une hésitation pour certains à fuir, parce qu'on voit avec le 7 d'épée, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être cette envie de partir, de fuir quelque chose, mais on est mitraillé, on essaye de garder son calme, de garder son ancrage pour faire les choses correctement. On n'a pas envie de faire souffrir les personnes autour de soi, on n'a pas envie de souffrir soi non plus. Pour moi, il y a un grand bouleversement qui arrive vers vous là. Soit vous arriverez à l'acter sur le mois de décembre, soit ça sera pour le début d'année. Mais en tout cas, on vient bien vous chercher intérieurement. Ça vient bien titiller vos énergies intérieures, vos émotions, vos intuitions. Peut-être même que vous êtes guidé. On vous envoie des signes, vous recevez des signes de l'univers pour vous aider à vous débloquer, pour réussir à croire, à avoir la foi. C'est ça, avoir la foi, croire en vous et en ce qui vient vers vous. Mais je sens une retenue quand même. Vous avez peur de vous laisser complètement embarquer vers ce qui vous appelle, mais vous allez y aller. De toute façon, là, moi je vous le dis, Sagittaire, si vous vous retrouvez dans ce tirage, ça sert à rien. Ça sert à rien ça sert à rien ça. Vous allez y aller quand même, de toute façon. C'est l'univers là qui vient vous chercher, qui vous pousse. Donc peut-être que vous retenez un petit peu les chevaux, vous n'avez pas le chariot, c'est normal, là vous êtes plutôt dans la retenue, mais ça va s'accélérer, là on vous le dit, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Ok, j'ai hâte que vous me disiez en commentaire si ça vous parle tout ça. Allez, on va aller voir votre domaine sentimental maintenant. Alors, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires au niveau sentimental? Sagittaire. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux
sur le mois de décembre, au niveau sentimental. Ouais, oh ouais, ça fait beaucoup. Bon, il y a quand même la séparation là, donc on verra si elle retombe. Alors, les arts, le patriarche. Qu'est-ce qui vient vers les sagittaires? La perturbation, bon, bah, elle est retombée. Hein. Perturbation, ville, séparation. Ok. Ça clash pas mal hein, dans les couples en ce moment là. Le portail du 11, il a fait mal. Hein. Enfin, il a fait mal, il fait le tri. Hein. Ce qui vibre plus, ça part. C'est comme ça, ça a commencé en octobre, mais là, la fin d'année, c'est fatal. Hein. Allez, ouais, ok. Oula, ça fait beaucoup. Alors, la duplication avec les arts. Le patriarche, le monde effondré. La perturbation, le printemps. Ouais, bah ouais. La ville, la transformation, la séparation, la loi et l'enfant. Bon, clairement, les sagittaires, il y en a certains d'entre vous qui vont se séparer là, ou qui sont en train de mettre les choses en place. On a la loi avec la séparation et l'enfant. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place au niveau juridique par rapport aux enfants, pour ceux qui en ont. On a besoin de mettre les choses en place. On vient détruire ce qui est ancré depuis un bon moment. Le patriarche, c'est le père de famille. C'est aussi une énergie de... On peut retrouver ici quelqu'un qui est solide sur ses pieds, mais qui est peut-être trop rigide aussi. Et ça, c'est en train de se casser la figure. C'est en train de se casser la figure parce que peut-être que j'avais quelqu'un ici qui était vraiment... qui campait sur ses positions, qui ne voulait pas changer forcément d'avis, ou qui a voulu faire perdurer quelque chose longtemps. Mais là, il y a une vraie transformation intérieure qui se fait sur une ouverture vers autre chose. Euh, à l'intérieur de vous, c'est le printemps. À l'intérieur de vous, vous avez les arts et le printemps. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de ressentir des nouvelles choses. Rappelez-vous tout à l'heure, ce page de coupe, il y a un amour naissant. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous avez envie de ressentir ce que vous ressentiez quand vous tombiez amoureux. Vous avez envie de ressentir, de vous sentir vivant, tout simplement. Ça vous pose souci quand même, hein, parce qu'avec la duplication, on voit bien que le mental vient ralentir. Vous venez ralentir vos élans. C'est ce qu'on voyait avec le tarot tout à l'heure, c'est pareil, c'est la même énergie, je le sens. Vous freinez les cas de fer là. Vous retenez les chevaux. Vous savez que c'est là, hein. Vous le savez. Transformation, c'est en train de bouger intérieurement. Il y a une nouvelle conscientisation. On ouvre les yeux, on ouvre la fenêtre sur de nouvelles possibilités. On le sait. On est peut-être même déjà en train de préparer son départ. Ouais, parce qu'on a vraiment envie d'autre chose. L'attachement, la femme. Vous êtes peut-être très... Ok. Alors, ici, on nous parle d'un attachement à quelqu'un, à une femme. On a l'espoir, hein, c'est exactement la même énergie que l'étoile tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez déjà, avec qui vous avez une très forte connexion. On a le mariage céleste quand même ici. Hein. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, sur des parcours d'âme. Et vous avez besoin de vous séparer pour rejoindre cette personne. C'est possible. Vous êtes déjà très attaché à quelqu'un. Vous avez envie de communiquer avec cette personne. Vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne. Vous y pensez fortement. Il y a peut-être même de la télépathie entre vous. Il y a beaucoup de désir avec la convoitise, l'air. On pense à l'autre d'une façon très sensuelle. On peut avoir très envie de se retrouver. Bon, ce que je vous disais, vous retenez les chevaux. Peut-être que vous prenez le temps pour que les choses se fassent correctement. C'est possible. Allez, on va faire un autre tirage. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, tout ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire, en sachant que l'ascendant, il prend beaucoup de place à partir de 40 ans. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau sentimental? Est-ce qu'on a d'autres messages? Oula, il y en a trop là. Alors, période de stagnation, désintérêt, oubli.
Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires au niveau sentimental? Mauvais œil, jalousie, nettoyage profond, évidence. Période de stagnation, passage à l'action. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez retenu le passage à l'action pendant très longtemps. Mais là, sur le mois de décembre, on va vous pousser à passer à l'action. Sagittaire pour le mois de décembre. Au niveau sentimental. Sagittaire. Désintérêt, oubli, réussite. Changement imminent sur le mauvais œil. Trimestre en cours, nettoyage profond. Waouh! Et avec l'évidence, on a l'ex-partenaire. Bon, ok. Acceptation. Transformation. Bon, ça me redit un petit peu la même chose. Ici, on me dit qu'après avoir eu une période de stagnation, il va y avoir un passage à l'action sur le mois de décembre. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir à ne pas tenir compte de ce qu'on va pouvoir dire, penser de vous. Le mauvais œil, la jalousie. Vous n'allez pas tenir compte de ça. Il y a un changement imminent par rapport à ça. Ça fait déjà un petit moment que vous pensez à agir. Ça fait à peu près 3 mois où ça a démarré à partir de septembre à peu près. Il s'est peut-être passé quelque chose sur le mois de septembre ou octobre qui vous pousse à agir là maintenant. Il y a comme une évidence concernant quelqu'un du passé. Vous acceptez enfin ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Donc soit vous réussissez à l'oublier, vous lâchez complètement prise, soit vous réussissez à passer à l'action et accepter ce que vous ressentez pour cette personne. Je vais tirer une ou deux cartes pour cet ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cet ex? Oui. Alors, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'épanouissement intérieur. C'est ce que je vous disais, il y a pas mal de choses qui se passent à l'intérieur. Ici, on vous parle d'un arbre de vie à l'intérieur de vous, d'un épanouissement intérieur, d'une maturation, de quelque chose qui est arrivé à maturité, qui est prêt à être cueilli et reçu. Donc peut-être que ça a mis du temps de comprendre ce que vous ressentiez pour cette personne, mais je pense qu'aujourd'hui c'est clair pour vous et vous allez réussir sur le mois de décembre en tout cas, ou peut-être que certains vont mettre un peu plus de temps, mais il y a une acceptation par rapport à ça et on lâche prise par rapport à ce qu'on va penser de nous. On s'autorise à s'aimer réellement, à penser à soi en premier. Et bien franchement, si vous parvenez à le faire, je serai très heureuse pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message conseil. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Sagittaires pour ce mois de décembre? Bon, je crois que celle-ci a envie de venir. On vous conseille d'ouvrir votre cœur. Parce qu'à l'intérieur, regardez tout ce qu'il y a. C'est beau, c'est rempli, ça déborde. Donc ouvrez votre cœur, laissez la place à quelqu'un, autorisez-vous à ressentir ce que vous avez à vivre. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles lumières pour passer ce mois de décembre, les Sagittaires, et je vous retrouve très vite. À bientôt.